Bonjour, bonsoir chers Ivoiriens. Je me permets de faire cette vidéo pour répondre à un individu mal intentionné, un individu mal propre, un individu mal impoli qui a une impolitesse incaractérisée aiguë. Et cette personne n'est d'autre que Franklin Nyamsi Ouattara Cameroun de Soroguium. Hier, qui était le 14 janvier au Mali, qui a célébré leur journée de souveraineté retrouvée, soi-disant, à travers cette journée, le colonel Assimi a eu à faire un discours. Et à travers ce discours, Franklin Nyamsi revient encore dans ses habitudes, toujours Franklin Nyamsi en s'attaquant au président Ouattara, en le dénigrant, en parlant du tout et de rien. Mais voilà une personne incaractérisée, une personne qui ne devrait même pas être née, exister dans ce monde. Franklin Nyamsi, sa mère devait l'avorter et le flasher. C'est sérieux. Voilà. Mais une personne mal intentionnée, une personne impolie, une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut dans la vie aujourd'hui, et voilà des Ivoiriens mal intentionnés qui se permettent à suivre et à soutenir cet individu dans sa bêtise politique. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le président Ouattara, mais on doit aimer quand même son pays. On ne peut pas laisser quelqu'un dénigrer, offenser ton autorité, les cadres, et même ton pays. Et suivre cette personne et applaudir cette personne. C'est vraiment, c'est décevant, c'est ignorant, vraiment, c'est regrettable. Mais on va écouter Franklin Nyamsi et on revient dans la vidéo. Merci. Nous allons accélérer ta mortalité. Sissé Bakongo dit bien, le Mali va rester, Assimi Goïta va passer. Donc Alassane Ouattara, qui est pourtant 2 fois, voire plus vieux qu'Assimi Goïta, pense déjà à ce que Assimi Goïta passe pour que le Mali reste. Cela vous rappelle une conversation que le même Ouattara a eue avec l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé, n'est-ce pas? Il faut qu'on leur donne la parole pour que vous sachiez que Alassane Ouattara a toujours prévu d'éliminer Assimi Goïta. Puisqu'il est le vassal en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, c'est lui qui est chargé d'imposer à la tête des pays africains des chefs d'État compatibles avec le néocolonialisme français, avec l'impérialisme occidental. Donc, son travail, c'est de faire couper les têtes qui ne plaisent pas aux néocolonialistes français ou qui ne plaisent pas aux impérialistes occidentaux, dont il est le vassal en chef, le régent. Voici ce qu'il disait du pouvoir d'Assimi Goïta à Alassane Ouattara, ce qui va vous permettre de savoir qu'il y a longtemps qu'Alassane Ouattara a prévu de faire que Assimi Goïta passe et que le Mali reste entre les mains de gens que lui il contrôle. Puisqu'il a gouverné, prétend-il, plus de 200 pays. Bien sûr, le Mali en fait partie. Et son fameux rêve de la Grande Côte d'Ivoire incluait le Mali, le Burkina, pourquoi pas le Ghana, le Libéria, le Bénin et le Togo. Alassane Ouattara a dit que sa vraie finalité, c'était d'être empereur d'un pays qui engloberait tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Il se prend vraiment pour un empereur. Il a dit à une journaliste occidentale, je crois que j'aurais plutôt aimé être empereur, parce que être empereur, c'est vraiment meilleur, c'est plus intéressant que d'être président. Et il a donné les configurations de son empire. Mais revenons ici à Alassane Ouattara et Boubou Cissé. Pour que vous sachiez qu'il y a longtemps qu'Alassane Ouattara veut que Assimi Goïta passe et que le Mali reste. Et qui dit faire passer, venant de Ouattara, dont nous allons rappeler le pédigré, signifie faire passer par les armes. Ok, vous avez compris, la vidéo est un peu longue, ce qui veut si vous pouvez aller écouter. Vous avez entendu Franklin Nyamsi, mais quand je vois un Franklin Nyamsi ici aujourd'hui, qui se met sur la toile et qui est en train de manquer de respect, qui est en train d'insulter, de dénigrer le président Ouattara et le ministre Sissé Bangogo, et que des Ivoiriens mal intentionnés sont en train de le suivre, de l'applaudir, je suis vraiment déçu. Pourquoi Franklin Nyamsi fait tout ça? Pour son propre intérêt égoïste. Parce que Franklin Nyamsi n'est pas en train d'aider Soroguium. Franklin Nyamsi est en train d'enfoncer Soroguium. Dans ces conditions, qui peut faire confiance à Soroguium? Comment Soroguium peut venir au pouvoir? La question est là, parce que Franklin Nyamsi n'est pas en train de faire de la politique. Et je ne sais pas comment Soroguium a fait pour recruter un homme comme ça, soit disant que conseiller politique. C'est dommage. Ça, c'est de l'ignorance pure. Soroguium, tu as fait une très grosse erreur. Parce que ce monsieur ne peut pas t'aider, ne peut pas te faire sortir de l'eau. Voilà. Parce que ce monsieur Franklin Nyamsi,
je pense que tu dois venir sur la toile ici pour nous parler des projets de Soro Guillaume. Qu'est-ce que Soro Guillaume peut faire pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse africaine? Mais non, cet individu, au lieu de venir faire ça, cet ignare de Franklin Nyamsi, ce fumier de Franklin Nyamsi, cet arriviste de Franklin Nyamsi, cet idiot de Franklin Nyamsi, ce poltron de Franklin Nyamsi, ce mercenaire politique de Franklin Nyamsi, voyez-vous, hein, cet aventurier politique de Franklin Nyamsi vient sur la toile nous parler d'une tout et du n'importe quoi, sauf de la politique. Il ne sait même pas qu'est-ce que la différence entre un politicien et faire la politique. Vous voyez, c'est dommage, c'est regrettable vraiment, hein, pour le continent africain. Moi, je pensais que Franklin Nyamsi venait sur la toile dire aux Maliens, puisqu'il aime tant soutenir Assimi Goïta et le peuple du Mali, c'est bien, mais je pensais qu'il allait venir leur montrer comment fabriquer une aiguille, comment fabriquer un téléphone. C'est de cela qu'il s'agit. Mais venir s'asseoir toujours président Ouattara et ceci, cela et cela, c'est de n'importe quoi, ça n'avance pas, tu n'enseignes rien aux gens, Franklin Nyamsi. Et je pense que l'État de la Côte d'Ivoire, doit prendre ses précautions et ses mesures, d'arrêter de lancer un mandat contre cet individu malpropre, mal impoli. Voilà, parce que comme Jean Bonnet l'a fait, pour qu'il ferme sa grande gueule, c'est important. Vous voyez, parce que lui, là, on doit lui arracher la nationalité ivoirienne. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ça c'est autre cas. Mais lui, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Il a été naturalisé. On peut prendre ça. Aux États-Unis, si on fait ça. Puisque si tu t'attaques aux institutions de l'État, tu veux déstabiliser l'État. Vous voyez, ça c'est des cas très graves, cas fédéral. On doit l'arracher. On doit le poursuivre. Et il doit se taire. Parce que c'est un déstabilisateur. C'est un imposteur. Ce monsieur ne devrait même pas être né. C'est vrai, c'est sérieux. Il est ridicule, vraiment. Très ridicule. Je suis déçu de Franklin Nyamsi. Vous voyez, Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un qui m'étonne aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas à lui de dire qu'il va venir enseigner quelque chose aux Maliens. Il dit le président Assimi a fait asseoir le président Ouattara à terre. Le colonel Assimi a fait asseoir le président Ouattara à terre et lui donner des conseils. Donc ce n'est plus Soro Guillaume, c'est Assimi aujourd'hui. Franklin Nyamsi, quelle honte. Voilà des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà des gens qui sont incapables, qui sont perdus, qui n'ont même plus la maîtrise de leur politique encore. Donc ils sont obligés d'aller se mélanger dans les pieds des gens pour venir contre le président Ouattara. Ça c'est une honte, quelle faiblesse. Aujourd'hui, le Burkina a interdit Franklin Nyamsi de rentrer au Burkina. Il est une personne non grata. Merci au Premier ministre burkinabé et au président Ibrahim Traoré du Burkina. C'est un panafricain. Il ne peut plus rentrer au Burkina. Il est une personne non grata là-bas. Donc, toi, tu ne peux pas enseigner la révolution aux Maliens ou bien aux Burkinabés. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Quand le Mali faisait sa révolution, il chassait Moussa Traoré, tu n'étais pas là-bas. Quand ils étaient en train de chasser le général ATT, tu n'étais pas présent. Quand ils étaient en train de chasser Ibeka encore, tu n'étais pas au Mali non plus. Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Tu ne peux pas les enseigner. Donc, laisse les Maliens faire leur politique. Laisse le Mali aux Maliens. Va t'occuper de ton Cameroun natal. Va t'occuper de ton Cameroun natal, qui est toujours dans les griffes, hein, de Paul Biya. Tu dis que le président Ouattara a 90 ans, qu'il est proche de la mort. Et Paul Biya qui est plus âgé que le président Ouattara. Va là-bas, va aider ton Cameroun natal. Le savoir que tu as, va donner ça au Cameroun pour aider le Cameroun, pour faire sortir le Cameroun entre les griffes de Paul Biya. Lui qui est en train d'uriner sur lui-même dans les conférences. Là, tu ne parles pas, on ne voit pas ta grande gueule là parler de ça. C'est décevant. Vous voyez, chers Ivoiriens, il faut que les gens comprennent quelque chose. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi fait l'éloge d'Assimi. Hier, il a insulté Assimi quand Ben Souk a été arrêté au Mali. C'est lui qui a insulté Assimi. Aujourd'hui, c'est lui qui fait l'éloge. C'est un caméléon. Vous voyez, c'est un aventurier politique. C'est un usurpateur d'identité, un usurpateur de nationalité aussi. Il est fake, ce monsieur-là. Mais dites à Franklin Nyamsi que personne n'a obligé le Mali d'entrer dans la CEDEAO, ni à l'OIA ou bien à l'ONU. Donc le Mali peut sortir quand il veut, si ça ne les arrange pas. Voilà. L'argent détourné, tout ça,
les problèmes que les Maliens sont en train de mettre sur l'extérieur. Non, il faut arrêter d'accuser l'extérieur. Il faut s'en prendre aux Maliens même. C'est pas les Français ou bien le président Ouattara ou bien la CEDEAO dont l'argent Assimi Balkhi ils ont détourné dans l'armée. C'est pas la CEDEAO ni l'ONU ni la CEDEAO qui ont volé ça, bien le président Ouattara. C'est les Maliens même, les fils du Mali même. Donc c'est à eux qui doivent comprendre. Le problème que le Mali subit aujourd'hui, c'est le problème des Maliens même. C'est les dirigeants maliens même qui ont créé tous ces problèmes-là. Donc ce n'est pas l'extérieur. Voilà, il faut assumer, il faut faire face à vos défis, il faut travailler pour sortir de là. C'est ce que Franklin Nyamsi doit dire aux Maliens, au lieu de venir attaquer au président Ouattara. Vous voyez, c'est important. Cette journée de souveraineté retrouvée, pour moi, c'est une insulte au père de la nation qui est Modibo Keïta. Hein, c'est lui qui a donné l'indépendance du Mali. C'est lui qui a mis les écoles, la base de l'industrialisation. Même cette armée-là, c'est lui qui a créé l'armée-là. Et aujourd'hui, on dit souveraineté retrouvée. Donc, tout ce que Modibo Keïta a fait, c'est zéro. Ça, c'est une insulte. Il faut quand même respecter le travail et la mémoire de ce grand homme aussi. C'est important. Aujourd'hui, Assimi ne peut pas venir prendre tout. Voilà, il faut quitter dans la propagande. Il faut faire face aux problèmes réels qu'est la sécurité, hein, les routes, hein, les hôpitaux pour les Maliens. C'est ça qui est important. Vous voyez, voilà. Et Franklin Nyamsi, cette histoire Mali-Côte d'Ivoire, affaire des militaires, la Côte d'Ivoire était constante. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. C'est le Mali qui disait mercenaires et le dernier discours du colonel Maïga, lors de leur libération, il a parlé des militaires ivoiriens, il n'a pas parlé le mot mercenaire. Donc c'est Mali qui a divagué, la Côte d'Ivoire était constante. Et le président Ouattara a montré preuve de diplomatie et de sagesse. Dis-moi, montre-moi un pays qui a soutenu le Mali, Franklin Nyamsi, une organisation. La CEDEAO n'a pas soutenu, l'ONU n'a pas soutenu, l'OIA n'a pas soutenu le Mali. Qui a soutenu le Mali? Ça veut dire que le président Ouattara, c'est un grand. C'est un diplomate. Il sait comment mener la diplomatie. C'est de cela qu'il s'agit. Il est sorti en grand. Donc, tu dis, Assimi ne peut pas faire asseoir le président Ouattara. Il est diplomate. Voilà, il est connu international. La Côte d'Ivoire n'a pas choisi un prêtre ou bien un imam. La Côte d'Ivoire a choisi un haut fonctionnaire pour diriger la Côte d'Ivoire comme président. C'est de cela qu'il s'agit, M. Franklin Nyamsi. Et toujours quand je vous entends étranger, que le président Ouattara est étranger, mais il faut comprendre quelque chose, Franklin Nyamsi. Ce n'est pas de cette manière que votre Soroguion pourra venir au pouvoir. Il faut changer votre manière, il faut changer votre foi. Vous êtes haineux. Vous faites ça pour votre propre intérêt. Toi, tu es là derrière Soroguion pour ton intérêt. Sinon, tu n'aimes pas Soroguion. Soroguion, pitié pour toi. Vous savez, je vais dire quelque chose à Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, nous, on veut l'excellence. C'est ce que le monde veut. Des gens qui peuvent faire avancer leur pays. On a vu ici Obama diriger les États-Unis. Les États-Unis n'est pas allé en ébullition. Son père vient du Kenya. On a vu Sarkozy diriger la France. La France n'est pas tombée dans la mer. On voit aujourd'hui l'Angleterre qui est dirigée par le Premier ministre d'origine indienne. L'Angleterre marche bien. Même aux États-Unis, c'est actuellement la vice-présidente Harris. Elle est jamaïcaine. Donc, tu vois, les gens cherchent des gens qui peuvent faire évoluer leur pays. Et ils ont quitté ce stade étranger, tout ça. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. On veut l'émergence, on veut évoluer. Peu importe la personne. S'il est né en Côte d'Ivoire, la nationalité, s'il peut faire avancer le pays, on le donne. C'est comme ça les pays développés font. Mais non, nous on est toujours dans cette idée d'étranger. Quittons dans ça, puisque si nous voulons évoluer, si nous voulons être dans la cour des grands, c'est ce qui est important. Et je pense que Franklin Nyamsi et d'autres Ivoiriens, les Soroïs, les Bédjéis, Babouis, ils doivent comprendre quelque chose, que la Côte d'Ivoire a une histoire. La Côte d'Ivoire a une histoire et on a tous étudié en Côte d'Ivoire, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si on regarde selon l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a étudié à l'école, on peut dire qu'il n'y a pas d'Ivoiriens 100%. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de traiter le président Ouattara d'étranger. Il n'y a pas d'Ivoiriens 100%. Parce que le monde n'a pas été créé en Côte d'Ivoire et les premiers hommes n'ont pas été apparus en Côte d'Ivoire. Puisque nous venons tous d'Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas été apparus en Côte d'Ivoire. Ou bien ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Ils sont nés quelque part d'autre. Ils ont été apparus quelque part d'autre. Donc ça veut dire que tout le monde est quitté quelque part d'autre, de Adam et Ève, quelque part en Israël là-bas, pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde est étranger. C'est ça qui est la vérité. Toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, nous sommes tous étrangers. C'est ça.
Donc, il faut arrêter ce mot-là parce que Dieu m'a créé le monde comme ça. Nous, les êtres humains sur cette terre, nous sommes tous étrangers parce qu'on est là pour un bout de temps éphémère. On va tous partir à l'au-delà. Donc, la terre va rester parce que c'est passager, on est tous étrangers ici. La terre n'appartient à personne sauf Allah. C'est ça qui est la réalité. Donc, quittons dans ces mots de jeu, faisons face à la réalité de la vie, travaillons ensemble pour qu'on puisse évoluer. Que le Mali quitte dans l'illusion et qu'il se mette au travail et que nous allons ensemble. Franklin Nyamsi, c'est un imposteur. Franklin Nyamsi ne mérite pas de vivre. Il devrait être flashé. Hein? Voilà, c'est ça. Avorté et flashé. Comme un déchet. C'est sérieux. À bon entendeur, merci. Peace. Partagez la vidéo. Envoyez à Franklin Nyamsi, envoyez à tous les souristes et à tous les opposants pour qu'ils puissent comprendre. Assimi Akamisien présent Ouattara Koro. C'est ça qui est la réalité. Merci, bon entendeur, salut.